À stratège, stratège et demi. À quelques heures du dépôt de la demande de remise en liberté de leurs clients, les conseils de Jonathan Daval essuient la contre-attaque des parties civiles. 3 mois après sa mise en cause, qu'il avait alors qualifiée de risible, le beau-frère du prévenu demande une confrontation. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que Grégory Gay est dans une dynamique réellement de combat, entre guillemets, si je peux me permettre, puisqu'il dit on va mettre les points sur les i, eu égard à des propos qu'il a pu exprimer dans un journal local. Oui, il n'est pas si serein et pas si apaisé que ça par rapport à la dernière version de Jonathan Daval. La manœuvre intervient-elle pour contrer la demande de remise en liberté? Pour le conseil de Grégory Gay, il était surtout temps de changer de ton, son client et son épouse envisageant par ailleurs de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. La persistance des avocats de Jonathan Daval à répandre cette odieuse théorie sur des plateaux télévisés nous pousse à agir. Depuis 3 mois, les nécessaires vérifications n'ont pas été réalisées. Nous prenons l'initiative de crever l'abcès. Jonathan Daval se prêtera-t-il à l'exercice de la confrontation? Rien ne l'y oblige. Tour à tour mari dévasté, époux meurtrier, puis victime malgré lui d'un complot familial, l'homme intrigue. 2 experts, psychologues et psychiatres l'ont rencontré, qui décrivent une personnalité déterminée, colérique, avec une propension à la toute-puissance, quelqu'un de, je cite, dangereux sur le plan criminologique. Un expert psychologue, il n'est pas là pour dire quelle est la vérité. Il n'est pas là pour dire si une version est crédible ou n'est pas crédible. Ce n'est pas un détecteur de mensonges. Il n'est pas là pour avoir des conclusions qui sont péremptoires. Pourquoi il est manipulateur? Ça, il va falloir me l'expliquer. Pourquoi il serait pervers narcissique? Ça, il va falloir me l'expliquer. Et là, on n'est plus dans une simple discussion unilatérale où on affirme des choses. Lorsqu'il faudra s'expliquer devant une cour d'assises, il faudra que ce soit charpenté et argumenté. Là, ça va être difficile. Pas pour nous. La énième version de Jonathan Daval sur la mort de son épouse tient-elle la route? Après le beau-frère, les parents d'Alexia réclament à leur tour une confrontation avec celui qui demeure à ce jour le seul mis en examen du dossier.